Salut, mesdames et messieurs. Une fois encore, monsieur le professeur, monsieur Rana Champo est devant vous pour vous présenter une leçon en anglais. Ce cours porte sur la grammaire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le pronom. Les pronoms sont très importants parce que ça aide ça nous aide d'éviter la répétition. Si on veut éviter la répétition, c'est là où on utilise les pronoms. Par exemple, au lieu de dire Monsieur Ouattara est allé au marché et Monsieur Ouattara a acheté des légumes. Monsieur Ouattara est venu à la maison et Monsieur Ouattara a commencé à préparer. Vous voyez qu'il y a Monsieur Ouattara. Donc on dit, Monsieur Ouattara est parti, est allé au marché et a acheté. Maintenant, il nous aide d'éviter la répétition de Monsieur Ouattara. C'est la même chose qu'on fait en anglais. C'est la même chose. Mais, quelle est la différence entre les pronoms en anglais et les pronoms en français? Suivez-moi au tableau sans perdre de temps. Des pronoms. Allons-y. Je vais écrire en anglais et dans l'autre côté, il y a donc le français. I, you, he, she, it, we, you, they. C'est ça qu'on a. Je vais écrire l'autre côté, le français. Ça, c'est je. Ça, c'est tu. Elle. Elle. Ici. Et il y a quelque chose à expliquer. Attendez-moi. Nous. Vous voyez qu'il y a et, mais en français, il y a ça aussi. Elle. Je vais expliquer pourquoi ici il y a il, est, mais ça, il n'y a pas. Après, je vais aussi vous expliquer pourquoi il y a joue et joue encore. Vous voyez qu'il y a joue ici et joue encore. Mais en français, c'est vous et tu. Allons-y. Je vais commencer par ça. Joue. En anglais, ici, c'est un peu difficile si on veut confronter ça avec le français. Quand on dit joue, ça peut être une seule personne, deuxième personne, singulier, et c'est même joue qu'on juste pour deuxième personne au pluriel. Là, c'est un peu difficile de comprendre, mais il faut comprendre que quand on dit joue, ça peut être une seule personne, ça peut être beaucoup de personnes. Par exemple, il peut dire how are you? How are you? Je peux m'adresser à une seule personne. How are you? Je peux m'adresser aussi à 2, 3, 4, 5 personnes. How are you? Quelqu'un m'a dit, mais monsieur, pourquoi on ne dit pas use? Là, on peut savoir que you, c'est une personne, et use, c'est beaucoup de personnes. Oui, en anglais, c'est comme ça. Ça, c'est la grammaire. Il y a des règles à suivre. You peut être une personne, deuxième personne, singulier, et aussi, you aussi peut être deuxième personne au pluriel. Il ne faut pas oublier ça. You ici, on a you ici. Donc, ce que vous appelez vous, on dit you. Tu, ça aussi, on dit you. Je pense que c'est clair. Allons-y, on vient ici. Je vais terminer par ça. It's. They. En anglais, si c'est femme, garçon, homme, fille,
Quoi? On dit des, c'est fini. Ce qui existe en français féminin, masculin, ça n'existe pas beaucoup en anglais. Il y a des mots qu'on a féminin, masculin, mais en général, il n'y a pas ça. Donc, comme vous dites, elle pour des hommes, bien garçons, et elle pourrait être pour des filles, bien des femmes. En anglais, si c'est femme, they. Si c'est garçon, même they. Il n'y a pas de charge. Même en français, vous savez que s'il y a deux filles et deux garçons, n'oubliez pas que toujours c'est et. Là même, c'est un peu compliqué. Parce qu'on dit et, c'est pas toujours des garçons, ça peut être des garçons et des filles mélangés. N'oubliez pas ça. Donc, la langue, vous voyez, des fois, il y a des difficultés. Il suffit seulement d'essayer de suivre les règles. Et c'est pourquoi il veut expliquer tout en français pour vous. Là, vous pouvez bien suivre. Bon, donc, ce qu'on dit V, ça aussi, c'est D encore. Oui. Donc, c'est pourquoi il n'écrit pas D. Si c'est garçon, D. Si c'est fille, D, même chose. Oui. Maintenant, on vient ici. Il y a une grande chose ici après. En français, il n'y a pas ça. Ce que vous utilisez en français, c'est ça et ça pour remplacer des choses. Mais en anglais, on utilise ça pour un garçon, bien, mat. Ça, c'est pour femelle. Mais ici, c'est pour des choses. Ici, c'est pour des choses. En français, on utilise ça et ça comme pronom pour remplacer des choses. Ou bien pour représenter des choses. Mais en anglais, il y a un pronom catégoriquement, spécialement pour des choses. Et c'est ça qu'on appelle it. Donc, quand il dit where is the book? Where is the book? Où est le livre? Où est le cahier? Où est le livre? Disons comme ça. Je vais répondre en disant, comme le livre n'est pas être humain, il dit, it is, par exemple, on the table. On the table. Elle est sur. En français, on me dit, il, selon le livre, soit masculin, soit féminin. Comme livre est masculin et non masculin, on va dire, bon, il y avait écrit, ça dit ça, où est le livre? On va répondre, il est sur la table. Vous voyez, il est sur la table. Sur la table. Il est sur la table. Il ici n'est pas être humain. Ça remplace le livre. Mais en anglais, on n'utilise pas he, she pour des choses. Des fois, si c'est animal familier, là, comme on pense que, bon, animal familier, c'est comme, elle est toujours avec nous, un membre de notre famille. Donc, des fois, des chats, chiens, on donne des noms comme être humain. Comme Père Jacques, on peut appeler un chien Kofi ou bien quoi, je ne sais pas, par exemple, il faut me pardonner. Hein? Oui. Et ben, ça aussi, c'est animal familier. Là, on peut utiliser he, she. Sinon, on n'utilise jamais he, she comme on utilise
il, elle pour des choses. En français, on utilise soit il ou elle, selon le nom. Si le nom est masculin, on dit il. Si le nom est féminin, on dit elle. Mais en anglais, on n'utilise pas he ou she pour ça. Il y a un nom spécialement pour des choses. Et c'est ça qu'on appelle it. Donc, quand il dit where is the car? Où est la voiture? Il veut dire it is here. It is here. En français, où est la voiture? On va dire, comme la voiture est féminin, on va dire elle est ici. Elle, on utilise pour être humain, femme. On utilise aussi pour des choses qui sont féminines. Ça n'existe pas en anglais. En anglais, si c'est une chose, on utilise it pour représenter des choses. Merci, mesdames, messieurs. Il ne faut pas oublier de souscrire, aimer et partager. Je suis toujours là. S'il y a une question, il faut vous poser. Le lien, après le cours, sont là. Il faut me contacter pour des questions. Et je suis là pour vous répondre. Merci bien. Merci beaucoup. On a la prochaine fois. Au revoir. Bye bye.